Bonjour, chers auditeurs. Il me fait plaisir de vous présenter un bref compte-rendu de la réunion du 8 mai. Alors, vous savez que le 8 mai, c'était la décision pour le Conseil de décider s'il présentait un mémoire favorable au parc au Pémican. Alors, naturellement, nous avions dans les demandes verbales plusieurs personnes qui se sont présentées et les opposants avaient plusieurs arguments qu'on a tenté de répondre. Alors, moi, je pourrais vous dire que j'ai peut-être été de tous les péchés, accusé de tous les péchés du monde, blâmé, en tout cas, dans ça. Alors, ce qu'on retient dans l'ensemble, c'est que ces gens-là, c'est un peu l'attitude pas dans ma cour, un peu comme vous voyez, c'est normal que les gens, ça les dérange un peu dans leurs habitudes de vie, ainsi de suite. Vous avez la même chose, je regarde à Rouyn-Noranda ou à Val-d'Or, par exemple, avec des logements qui veulent faire dans certaines rues. Il y a des gens, ça va causer trop de trafic à l'intérieur de notre milieu. On s'est construit ici pour la tranquillité, et ainsi de suite. Alors, c'est sûr que ça va déranger du monde. Il ne faut pas penser que... Et nous, comme nous avons été élus en tant que conseil municipal pour faire du développement, pour maintenir une situation économique à Témiscamingue. Alors, nous sommes en faveur de présenter, donc je vais vous lire la résolution dans quelques instants. Alors, pourquoi? C'est simple, c'est que nous sommes, le 5 ans passés, si vous vous rappelez, la crise forestière qu'on a traversée nous a inquiétés beaucoup. Et on avait demandé, on s'était consulté en tant que gouvernement municipal de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour diversifier notre économie. Alors, les gens sont arrivés avec des situations. On n'a pas de mine, on n'a pas d'agriculture, puis l'agriculture ne va pas très bien de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'il nous restait? C'était le tourisme. Alors, la forêt, on sait que l'historique, on était inquiets avec Tembec. Ça s'est amélioré, il faut le dire, mais c'est pas encore parfait comme économie dans l'industrie forestière. D'ailleurs, vous avez Commonwealth Plywood qui est encore fermé, ça va faire 3-4 ans, et il n'y a pas de signe d'ouverture, de réouverture prochainement. Alors, nous devons diversifier notre économie et nous avons, avec le gouvernement, travaillé à l'étude d'un moyen comment on pourrait attirer du tourisme à Témiscamingue, et sont arrivés avec des études qu'ils ont fait, qui ont trouvé des endroits où on a des caractéristiques qui sont très rares, que ce soit dans la flore ou la faune, alors que ce soit les oiseaux, les paysages, et ainsi de suite. Alors, sont arrivés et ils nous ont fait un rapport très impressionnant, qui est fait d'une façon très professionnelle, un rapport directeur du projet de parc au Pémican. Alors, devant ça, ces gens-là, nous disaient qu'ils étaient prêts à investir. Le gouvernement dit le parc. Il y a deux choses. On a le site au Pémican, où il était l'ancien camp de drave et de dépôt de l'ICO, qu'on appelait pour ceux qui vivent à Témiscamingue depuis plusieurs années. Alors, on veut faire un site historique qui est classé. Et on doit le développer. Et avec ça, c'est ce que le gouvernement nous a proposé. Alors, devant ça, nous avons fait le conseil sur division. 4 étaient pour, 4 conseillers étaient pour, 2 étaient contre. Alors, la résolution se lit comme suit, que le conseil appuie le projet de création du parc au Pémican tel que décrit dans le plan directeur provisoire. Que le maire prépare un mémoire pour présentation au ministère du Développement et de l'Environnement, faisant des états, avantages et inconvénients du projet, tel que décrit dans le préambule de la présente résolution. Que le Conseil donne son accord à ce que la Corporation Pémican de Témiscamingue cède éventuellement au gouvernement du Québec le terrain du site au Pémican, lequel est classé historique. Que l'appui du Conseil est conditionnel à ce que les investissements de 26 millions sur 5 ans, annoncé par le gouvernement du Québec, soit réalisable. Que le comité d'harmonisation soit représentatif de la population locale. Que l'emploi et l'achat local soient priorisés.
Alors, devant ces faits-là, le Conseil, comme je vous disais, a pris position de présenter un mémoire avec certaines conditions. Et que là, le mémoire, bien, il doit être présenté avant le 18 mai. Et il y aura des audiences publiques qui seront tenues le 9 et le 10 juin, toujours dans la même salle ici à Témiscamingue. Et pour la population, bien, je vous invite à présenter un mémoire, que vous soyez en faveur ou contre. En passant, la liste des mémoires va être publique. Cependant, l'opinion que vous allez émettre ne sera pas publique. Vous allez seulement que votre nom va apparaître sur la liste, vous avez présenté un mémoire pour ou contre. Alors, vous le faites parvenir avant le 18 mai et vous pouvez avoir de ces feuilles-là ici à l'accueil de la ville de Témiscamingue. Alors, sur ça, on vous invite, que vous soyez pour ou contre, remplissez-les, donnez-nous une indication, est-ce qu'on est sur la bonne voie en créant ce parc-là. L'autre aventure qu'on dit aussi, nous, en tant que conseil de ville, le gouvernement a mis 26 millions sur la table pour une période de 5 ans qu'il va dépenser dans le milieu. Il va faire des infrastructures et ainsi de suite. Et nous, qu'on dit en tant que conseil, bien, on ne veut pas ça, là, on met ça de côté. Alors, rappelez-vous que le gouvernement va nous faire pénitence pour un bout de temps. Alors, devant ça, on vous invite. C'est sûr que ça fait des dérangements en ville pour quelques-uns. C'est pas la majorité des gens. Ça va rehausser, ça va emmener de l'argent neuf dans notre communauté. Ça va apporter probablement de nouveaux commerces. On nous dit qu'ils vont avoir 40 millions, pas 40 millions, mais 40 000 visiteurs par année. Même si on n'a seulement que 20 000, c'est déjà beaucoup qu'on va attirer. Et ces gens-là, on s'attend qu'ils vont venir d'où? Ils vont venir principalement du sud de l'Ontario. On nous dit que bien des parcs, ils nous ont dit hier à soir les opposants qu'il y a 63 parcs. Mais ça veut dire que c'est bon s'il y a 63 parcs de partir de Toronto à venir ici. Alors, les parcs sont recherchés et nous avons des infrastructures qui est priorité, va sûrement attirer de la population. Et les dérangements que ça va faire, bien, c'est quelques-uns, c'est sûr. Il y a quelques-uns que c'est des abris sommaires qu'on appelle les camps de chasse et ainsi de suite. Mais l'ensemble a été bien préparé d'une façon professionnelle par les gens du parc et il y a encore des négociations qui peuvent être faites si, au cours des présentations des mémoires, là, on s'aperçoit qu'on a manqué quelque chose pour s'assurer que ces gens-là ne seront pas, qu'on appelle, mis dans des situations négatives, que ce soit, puis les propriétés, bien, sont tous des locataires. Il n'y a pas de propriétaires de fonds de terre. Ce sont des terres publiques qui appartiennent au gouvernement. Alors, ces gens-là, il y a des compensations, il y a des accommodements qui vont être, qui sont mis, qui nous ont suggérés, qui ont été mis dans le mémoire, pas dans le mémoire, mais dans le plan directeur. Alors ça aussi, il faut que ça soit dit dans le public. Il faut que vous soyez informés qu'il y a des compensations, il n'y a pas d'expulsion ou d'expropriation, ou comme il s'est fait déjà les années passées, ça c'est faux. Alors, les gens, informez-vous et ça va nous plaisir de vous renseigner à ce sujet-là. Alors, ça compléterait pour la question des demandes verbales concernant le projet du parc au Pémican. Dans l'urbanisme, je continue. Alors, il y a une demande. Vous savez qu'un jamboree qui se tient à la fin juin à Lorrainville. Et là, ces gens-là veulent venir nous visiter à Témiscamingue. Ce sont les VTT, les 4 roues. Et ils veulent utiliser une partie, ils vont arriver par l'ancienne voie ferrée. Et ils veulent avoir l'autorisation qui va être surveillée et par la Sûreté du Québec. Ils vont se promener, qu'ils n'ont pas le droit, mais là ils vont avoir on leur donne la permission de se promener sur le long de la route, le chemin Kipawa, qui vont partir de l'auberge canadienne et ils vont se rendre des services le long de la route, que ce soit de l'essence, jusque chez Tenrose. Et ensuite, ils vont retourner.
ils vont reprendre la voie ferrée. Alors, il fallait donner une autorisation et la ville est d'accord à les accueillir durant cette période. Il y a aussi une demande de dérogation mineure au 228 avenue Riordan. Alors, c'est accepté. C'est l'ajout d'un perron pour qu'il n'y avait pas. Alors, c'était accepté. L'avis de motion modifiant le règlement du zonage de la baie Thompson. Alors, ça, c'est un avis de motion mettant les conditions. C'est un nouveau développement de chalets. Alors, villégiature et il y a la dimension va être, et le règlement, c'est un avis de motion, le règlement sera publié et vous pouvez vous informer qu'est-ce que ça comprend. Dans le loisir, une demande d'aide financière pour remplacement de nos compresseurs. Il y a des subventions qui sont disponibles. Alors, on a fait une demande. Même chose pour le skate park. Il y a apparemment des subventions qui seront encore disponibles pour les diversifier, faire dépenser de l'énergie à nos jeunes, de l'exercice physique. Alors, des subventions ont été demandées dans le même sens. Dans les travaux publics, nous avons reçu un constat d'infraction de 62 720. L'amende qui nous vient du ministère de l'Environnement, si vous vous rappelez, le 12 septembre 2011, nous avons fermé notre dépotoir alors qu'il aurait dû être fermé auparavant. Et ça, c'est à l'ensemble de la MRC. Pourquoi il n'a pas été fermé? J'étais un de ces défenseurs-là. Nous étions dans la crise forestière. Les scieries étaient fermées. Il y avait une menace que notre industrie, nous autres aussi, avait de la difficulté. Alors, on a demandé au gouvernement, donnez-nous un peu de temps pour souffler. Alors, respirer, il fallait renvoyer. Vous savez que nos déchets, il faut tout emmener ça à Rouen. Alors, c'était ça, il y avait des coûts à coûter à ça. Et le gouvernement, en tout cas, a toléré. Par contre, le ministère de l'Environnement sont arrivés puis ont dit, nous autres, la loi, c'est la loi. On va vous charger l'amende. Et là, on est avec la MRC pour défendre, tenter de trouver un règlement qui serait à l'amiable dans ce dossier. Alors, on ne s'attend pas de payer ces amendes-là, soyez assurés. Alors, vous avez demande de subvention d'Emploi Québec, alors ça aussi pour proposer aux cimetières. Dans l'approbation de la liste des comptes à payer, pour le mois de le mois d'avril, nous en avons pour 498 974 $. Et nous avons, dans ça, il y a des matières résiduelles qui nous avons payées à la MRC. C'est un des gros montants. Les autres, ce sont des comptes courants. L'autre situation que vous avez, qu'on a la vente de l'immeuble au 46 Outlook. Alors, vous rappelez que cette bâtisse-là sera vendue pour les taxes. Alors, c'est la MRC. On a mandaté la MRC et nous avons mis un prix plafond dont vous verrez dans les prochains... il va y avoir des publicités qui vont être faites à ce sujet-là. Elle sera mise chez l'ancienne Maxwell House qui est vendue. Et vous serez informés lors des ventes publiques. Alors, les gens pourront soumissionner. Cependant, nous avons mis un prix plancher, un prix minimum pour recouvrir au moins nos dépenses que nous avons faites et les manques de taxes à ce sujet-là. Alors, sur ça, je voudrais, ça termine notre réunion qui s'est tenue le 8 mai. Il y a eu aussi une demande verbale à la fin, toujours concernant le parc au Pimoucan, comme je vous ai fait au début. Alors, je voudrais remercier le canal communautaire TV TK de me donner l'opportunité de vous transmettre ces informations.